Bonjour, je vous présente aujourd'hui le cas de Lola qui est venue me consulter et que j'ai accompagnée avec le MDR. Lola a 25 ans, elle vient consulter en thérapie pour des crises de panique et des problèmes de sommeil. Elle est surveillante dans un internat et l'été dernier, une nuit où elle dormait sur place, l'alarme intrusion s'est déclenchée dans le bâtiment adjacent. Elle s'est levée, guidée par un stress important mais facilitateur. Elle a géré la situation, éteint l'alarme et est allée vérifier qu'il n'y avait personne dans le bâtiment concerné. Et de retour dans sa chambre, elle a été prise de panique et elle n'a pas pu se rendormir. Et dans la même semaine, elle a été réveillée en pleine nuit de nouveau, mais cette fois par le bruit d'une porte que l'on tentait d'ouvrir. Et là, le stress a été paralysant, elle n'a pas pu surmonter sa peur, ni même aller vérifier ce qui se passait. Lorsque Lola vient me consulter, nous sommes en mars, et depuis l'été dernier, elle ne parvient plus à dormir lorsqu'elle est de nuit à l'internat. Cela la préoccupe, la perturbe plusieurs jours à l'avance, et d'une manière générale, son sommeil est affecté, même lorsqu'elle ne travaille pas. Difficulté d'endormissement, réveil nocturne. Lors de notre premier rendez-vous, nous validons que l'événement déclencheur est bien identifié. C'est cette nuit où l'alarme intrusion s'est mise en route, s'est déclenchée. Nous validons également que Lola ne présente aucune contre-indication à une thérapie par le MDR. Dans un premier temps, je lui demande de se projeter dans un futur dans lequel ses problèmes ont disparu. Ceci afin qu'elle prenne conscience de ce qu'elle attend de notre travail et qu'elle puisse se visualiser de manière positive dans l'avenir. Puis, je lui demande de me décrire un lieu qu'elle aime, dans lequel elle se sent vraiment bien. Un guidage en hypnose ericksonienne lui permet de visualiser, de visiter ce lieu, d'y ressentir des émotions positives. Et donc elle pourra y retourner dans ce lieu qu'on appelle un lieu sûr, chaque fois qu'elle en ressentira le besoin entre nos rendez-vous et également par la suite. Notre deuxième rendez-vous a lieu une semaine plus tard. Après quelques questions sur sa semaine, avoir vérifié qu'elle avait pratiqué le lieu sûr, nous déroulons le protocole EMDR en 8 étapes. Après quelques stimulations bilatérales alternées, l'émotion monte, Lola ressent de la peur, pleure, et puis très vite, des sensations corporelles émergent, se transforment et laissent la place à des images et à des émotions positives. À la fin de la séance, elle a des difficultés à revoir les images, entendre les sons, ressentir les émotions liées à l'événement déclencheur. Et elle me dit, c'est flou, c'est bizarre, je n'ai plus peur, c'est juste que je me dis que j'ai pas envie de me lever et que je voudrais bien dormir tranquille. Je revois Lola pour un troisième rendez-vous, 3 jours plus tard. Elle n'a pas retravaillé de nuit, mais elle a dormi sans réveil nocturne, encore quelques difficultés à l'endormissement. En revanche, quand elle pense à l'événement déclencheur, elle se sent sereine et elle me dit « c'est toujours loin et c'est flou ». Donc une pratique de sophrologie va venir consolider notre travail en donnant à Lola une technique dite une technique stop pour remplacer des images, des sensations, des émotions négatives par du positif. Et puis également une technique de respiration facilitant l'endormissement. Je conseille également pendant quelques semaines d'avoir recours à la phytothérapie pour rétablir un sommeil régulier. Voilà, Lola m'a appelé un mois plus tard pour me dire que tout était revenu dans l'ordre, qu'elle avait retrouvé un sommeil de qualité et qu'elle dormait bien lorsqu'elle était de nuit à l'internat.